Bonjour, ici Alicia, formatrice au BSDQ. La fonction demande J7 permet d'effectuer une demande selon l'article J7 du Code de soumission lorsqu'une ou aucune soumission a été reçue. Sélectionnez l'action « Effectuer une demande ». Un formulaire s'affiche permettant l'inscription du numéro de projet. Il est également possible de rechercher un projet selon différents critères en cliquant sur les trois petits points. Numéro de projet, description de projet, ville du projet. Une fois le projet sélectionné, la TES affichera les spécialités disponibles. Sélectionnez la case devant une ou plusieurs spécialités, puis cliquez sur « Envoyer ». Un message s'affiche. Voulez-vous vraiment faire parvenir au BSDQ cette demande selon J7? Cliquez sur « OK ». Le message suivant s'affiche. L'envoi de la demande J7 s'est effectué avec succès. Cliquez sur « OK », puis le statut de la demande passe au mode « En attente ». L'usager ayant fait la demande recevra un courriel lui indiquant que sa demande a bien été envoyée au BSDQ. Lorsque la demande est complétée par le BSDQ, un courriel d'avis sera envoyé indiquant que la liste des soumissionnaires est maintenant disponible. Pour consulter la liste des soumissionnaires disponibles, sélectionnez la fonction « Demande J7 ». À l'aide de l'action « Trouver », sélectionnez la case devant le numéro de la demande, puis cliquez sur l'action « Accepter soumissionnaire ». Un message s'affiche avisant que la TES refusera par défaut tous les soumissionnaires. Il sera possible d'accepter les soumissionnaires jusqu'à la date et heure de fermeture chez le maître de l'ouvrage. Cliquez sur « OK ». La liste des soumissionnaires disponibles s'affiche par spécialité en ordre alphabétique. Pour compléter la demande J7, sélectionnez le bouton « Accepter » ou « Refuser » au bout de chaque nom d'entreprise, puis cliquez sur « Signer ». Un message de rappel s'affiche. Voulez-vous vraiment signer cette liste de soumissionnaires? Cliquez sur « OK ». Un résumé de la transaction s'affiche. Il est possible de visualiser le nom des entreprises qui seront acceptées ou refusées en cliquant sur le lien affiché en bleu. Inscrire le mot de passe à titre de signature électronique dans le champ prévu à cet effet et cliquer sur « Signer ». Un message de rappel s'affiche. Voulez-vous vraiment signer cette liste de soumissionnaires? Cliquez sur « OK ». Le reçu de confirmation de transaction sera alors visible. Il sera possible de l'imprimer en cliquant sur le bouton « Imprimer ». Ce reçu est également envoyé par courriel aux usagers de l'entreprise selon leur profil. Dans le bas du reçu, le bouton « Retourner à la liste des demandes » permet de retourner à la liste des résultats. Suite à cette action, un avis par courriel est envoyé aux soumissionnaires acceptés. Ils pourront accepter ou refuser de transmettre leur soumission jusqu'à la date et l'heure de clôture chez le maître de l'ouvrage. Suite à l'acceptation ou au refus de transmission du soumissionnaire, un avis par courriel est envoyé à l'entrepreneur destinataire. Il lui est ensuite possible de consulter les soumissions en utilisant la fonction « Soumission ».